bienvenue dans cette 18e vidéo de ce challenge 30 jours pour devenir digital nomade. Alors aujourd'hui on va rester clairement dans la lignée de la vidéo d'hier qui était centrée sur le statut du digital nomade, quel statut choisir. Aujourd'hui je vais te parler de banque, de paperasse, d'administration, de gestion, etc. Pour essayer de démêler un petit peu tout ça. Donc dans la vidéo précédente, ces dernières semaines, on s'est surtout concentré sur comment monter un projet, comment trouver son activité, quel métier choisir, etc. On va dire qu'une fois que cette étape est passée, que tu sais un petit peu plus où tu en es, que tu as commencé à travailler ton projet et que ça devient concret, il y a vraiment un moment où il va falloir s'atteler à la gestion administrative de manière globale. Et c'est parfois un petit peu là que ça coince parce qu'on ne sait pas du tout par où commencer, etc. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à toutes ces questions et notamment comment choisir sa banque, comment gérer son entreprise à distance, comment en fait gérer la paperasse d'une manière générale, comment gérer son courrier par exemple quand on est digital nomade et enfin combien faut-il d'argent pour se lancer. Donc c'est un peu dense, je vais essayer d'être brève et concise. Commençons par la banque. Alors c'est la grande question, quand on est micro-entrepreneur, on va partir du principe de la micro-entreprise, faut-il ouvrir un compte professionnel? Alors non, il n'est pas obligatoire du tout d'ouvrir un compte professionnel. En revanche, il est fortement recommandé au départ d'ouvrir un compte séparé de ton compte personnel. Au bout d'un moment, dans la micro-entreprise, ça devient obligatoire et donc je pense que c'est une très bonne chose de commencer directement par ouvrir un deuxième compte. Du coup, ça te permet d'avoir une comptabilité très claire et d'y voir vraiment clair dès le départ, même si au départ on n'encaisse pas des sommes mirobolantes. Je trouve que c'est une très bonne chose. Maintenant, dans le choix de la banque, étant donné qu'on est digital nomade et qu'on a des besoins différents, un petit peu on va dire qu'on va avoir besoin de retirer dans des pays étrangers, etc. Il y a plusieurs façons de gérer. On peut par exemple simplement ouvrir un deuxième compte normal dans la banque où l'on est actuellement et ouvrir un compte N26 par exemple qui est une banque internationale où il n'y a absolument aucun frais et où on peut retirer de n'importe où à l'étranger. Moi c'est clairement le choix que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai mon compte courant, normal, à ma banque. Dans cette banque-là, j'ai ouvert un deuxième compte, alors pas professionnel, un deuxième compte courant pour vraiment gérer les revenus de l'entreprise dedans. Et ensuite, j'ai un compte N26 qui me permet de retirer sans frais quand je suis à l'étranger. Donc voilà pour cette question de la banque. N'hésite pas en commentaire à me poser tes questions si tu as encore des incertitudes à ce niveau-là. Mais tu vois, selon moi, c'est quand même assez simple. Pas d'obligation d'avoir un compte professionnel, très fortement recommandé d'avoir un deuxième compte courant dédié à sa micro-entreprise. Et puis, si tu veux t'éviter les frais bancaires à l'étranger, la banque N26 par exemple est vraiment au top. Maintenant, la question de gérer son entreprise à distance. Comment fait-on quand on est à l'autre bout de la planète pour gérer administrativement sa micro-entreprise? Alors, tout se fait depuis Internet. Donc tu n'as absolument pas besoin d'être sur place ou de mettre en place des choses compliquées, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ça en métropole ou quoi que ce soit pour gérer ton entreprise. C'est vraiment le gros avantage aujourd'hui, c'est que ta déclaration, tu peux la faire depuis Internet, enfin tu l'as fait, tu dois la faire en fait depuis Internet, même pour ceux qui sont en métropole. La comptabilité, c'est pareil, c'est simplement un fichier Excel, donc il n'y a rien de spécifique. En revanche, pour avoir une micro-entreprise, il va te falloir une adresse de domiciliation de ton entreprise sur le territoire français. Il y a plusieurs façons de gérer ça. Soit tu as des proches en qui tu peux faire confiance et surtout enquiquiner un petit peu pour domicilier ton entreprise chez eux. Et donc de temps en temps ils peuvent recevoir un petit peu de courrier. Il est relativement rare le courrier quand on est auto-entrepreneur, mais ça arrive, notamment quand on reçoit la déclaration pour la CFE, la cotisation foncière des entreprises, une fois par an.
Soit, si tu n'as pas cette possibilité-là, le plus simple, c'est de domicilier ton entreprise dans une entreprise en fait qui s'occupe de domicilier d'autres entreprises. Donc tu as par exemple medomicilier.fr, tu as le courrier du voyageur qui s'occupe de ça. Alors c'est des frais, c'est entre 30 et 80 euros par mois, parfois un peu plus selon les services que tu souscris chez eux. Mais c'est une solution absolument parfaite pour ne plus avoir à gérer le courrier ou quoi que ce soit, parce qu'en fait ces entreprises-là s'occupent de recevoir ton courrier et soit te le renvoient, soit te le scannent et te l'envoient directement par mail. Donc tout est digitalisable, de ta nouvelle activité jusqu'à la gestion de ton entreprise, tout se passe absolument sur le web. Alors maintenant justement pour tout ce qui est courrier, assurance, etc., parce qu'on garde quand même une assurance, par exemple pour voyager, une assurance santé, on va peut-être garder un véhicule en France et donc il va quand même être assuré au minimum, donc il peut y avoir des choses comme ça. Là c'est très simple. De toute façon, pour déclarer tes impôts en France, tu dois avoir une adresse, ce qu'ils appellent fiscale. C'est vraiment l'adresse que tu vas déclarer aux impôts. Et tu es obligé d'en avoir une si tu as une entreprise en France. Parce que tous les ans, tu vas déclarer tes revenus à l'administration française. Donc là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que soit tu te domicilies chez un de tes proches, et donc officiellement tu es hébergé à titre gratuit, soit tu te domicilies également à titre personnel, de manière fiscale, dans ces entreprises de domiciliation. Donc ça peut être très pratique d'avoir à la fois son adresse fiscale et professionnelle dans une boîte qui s'en occupe pour 50 ou 100 euros par mois. Ça peut être un budget intelligemment dépensé parce que c'est vraiment des soucis, des questions en moins. Ensuite, pour tout ce qui est banque, assurance, etc., vraiment toutes les choses administratives avec lesquelles on garde quand même un minimum de contact, même si on est des mois et des mois à l'étranger. Là, pour moi, l'idée, c'est simplement de signaler à toutes ces entreprises-là que tu ne seras pas sur le territoire français, que tu ne seras plus sur le territoire français, et donc de communiquer au maximum quand c'est possible. Il y a des papiers qui sont obligatoirement envoyés par courrier, mais la majorité du temps, tout peut se faire par email et donc bien spécifier à l'administration, quelle qu'elle soit, assurance ou autre, de ne plus t'envoyer que des mails dans la mesure du possible. Donc vraiment en termes de gestion administrative, bancaire, professionnelle, de domiciliation, etc., finalement c'est assez simple aujourd'hui, notamment grâce aux boîtes qui s'occupent de nos courriers. Et puis même au niveau de l'entreprise, tout se fait au niveau d'internet aujourd'hui, tout se fait sur les plateformes de l'administration, même pour déclarer ses impôts, déclarer son chiffre d'affaires, etc. Donc vraiment pas de panique à ce niveau-là, ça se gère très bien. Nous ça fait 3 ans qu'on fonctionne comme ça, on n'a jamais eu aucun problème avec l'administration. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, au niveau de l'administration en tout cas, ça se passe pas mal du tout. Pour l'instant, nous on a fait le choix de se domicilier chez un de nos proches parce qu'on avait la possibilité, donc ça nous économise, on va dire, une centaine d'euros par mois. Mais c'est pas du tout impossible de passer sur ces entreprises-là qui sont très très sérieuses et qui fonctionnent parfaitement bien. Et enfin, la dernière question de cette vidéo, combien faut-il d'argent pour se lancer? Quel est le budget vraiment pour se lancer, en tout cas au niveau entrepreneurial, au niveau administratif, technique? Alors, la réponse elle est simple, c'est franchement rien. Tout va dépendre après de tes exigences à toi, de ce que tu veux atteindre, à quelle vitesse j'ai envie de dire. Mais concrètement, l'ouverture de l'entreprise ne coûte pas d'argent. L'ouverture d'un compte bancaire, alors oui, l'ouverture d'un compte bancaire coûte un petit peu d'argent, mais ça peut aller entre 3 et 7 euros par mois, ce qui reste relativement raisonnable. La formation, comme je te le disais dans les vidéos précédentes, évidemment il y a beaucoup de formations payantes, mais on peut aussi trouver de la formation gratuite qui est très très bien et avec laquelle on peut démarrer sans problème. On peut faire ses premières communications sur les réseaux sociaux en travaillant le référencement naturel de son site web par exemple, ce qui fait qu'on ne dépense pas d'argent dans de la publicité, dans du marketing. On n'a également pas besoin de comptable, en tout cas pas pour commencer, donc c'est également un budget qu'on enlève directement au départ.
C'est exactement la même chose pour la facturation, il existe des logiciels de facturation. Je te mets d'ailleurs en lien le logiciel que j'utilise moi depuis 3 ans, qui est gratuit et qui pour l'instant me satisfait complètement. Je pense qu'il peut avoir ses limites quand on atteint le premier seuil de chiffre d'affaires. Mais tant que c'est pas le cas, c'est vraiment un logiciel qui est parfaitement suffisant pour commencer. Et enfin, un dernier point au niveau du budget, ça va être celui du site web. Alors même si tu le fais toi-même, il y a un petit peu de frais. Il va y avoir les frais d'hébergement, de nom de domaine, d'achat par exemple d'un thème premium, d'achat de quelques plugins, c'est-à-dire de quelques fonctionnalités pour avoir un site quand même bien solide et costaud dès le départ. Ce qui fait que moi je budgète ça à peu près à 250-300 € par an pour avoir un site web mais qui marche vraiment entre guillemets plein gaz. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut couper aussi sur ce budget là. Voilà, donc entre toutes les choses qui ne coûtent vraiment pas d'argent, c'est-à-dire on peut vraiment partir avec 0 centime en poche, et les quelques petits frais dont je t'ai parlé, c'est-à-dire celui du site web et du compte bancaire supplémentaire, on est quand même sur un budget annuel assez restreint qui va entre 250 et 400 € par an pour la gestion administrative, on va dire comptable de ta future entreprise. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. C'est pas les vidéos les plus rigolotes, mais je sais que vous me posez souvent les questions sur l'administration, la gestion, donc il fallait absolument que je fasse ces vidéos-là. On se retrouve dans la vidéo de demain où on va aborder un sujet un peu plus rigolo, puisque je vais te donner les 3 choses que je fais en arrivant dans un pays. En attendant, n'hésite pas à me soutenir, ça se passe juste en bas de la vidéo, et je te dis à demain. Ciao!